Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, je t'invite à la voir parce que cette vidéo va compléter celle qu'on a faite hier. Hier, tu as compris et tu as appris ce que c'était une cascade de liquidation ici. Donc c'est très important pour comprendre le mouvement qu'on a là. Maintenant que les heures sont passées, on va pouvoir regarder ça un petit peu à froid, regarder un petit peu ce qui s'est passé, regarder ce qui se passe actuellement au niveau du sentiment de marché. Et je vais répondre à cette question que tu te poses probablement dans cette vidéo. C'est quand est-ce qu'il faut rentrer? Est-ce que c'est l'occasion ici pour moi de rentrer sur Bitcoin? Est-ce que je dois acheter ou est-ce qu'il faut attendre, etc. Donc on va vraiment répondre à cette question et ça va s'argumenter autour de niveau de prix, de structure, de sentiment de marché et on va regarder exactement ce qui se passe là, d'accord? Déjà, premièrement, tu peux remarquer qu'on a une réaction. On a une réaction sur ce niveau de prix, on voit qu'on a la mèche qui a été rachetée ici. C'est normal, ok? Quand on a des variations aussi fortes en fait sur les marchés ici, tu as toujours des traders ou des investisseurs qui vont trouver utile de se positionner rapidement en fait pour faire du profit sur du court terme. Donc c'est pas parce qu'ici tu as une mèche qui a été rachetée qu'on ne va pas revisiter cette mèche là dans les prochains jours. D'accord? Parce que les mecs qui ont acheté ici, probablement qu'ils ont envie de faire un profit rapide, peut-être au bout de, je sais pas, 10-15% et de revendre rapidement derrière. Ok? Donc tôt ou tard, en fait, les gens qui ont acheté là, une partie des gens qui ont acheté là, vont probablement revendre assez vite pour encaisser rapidement en fait la petite plus-value qu'elle a. Donc c'est pas parce qu'on a racheté là, qu'on a cette mèche là, qu'il faut te dire que tout de suite on retourne chercher la TH. Ok? Il faut savoir que sur des mouvements comme ça, qui sont quand même explosifs, souvent le marché a besoin de digérer ça et ça peut prendre des fois des semaines, ok? Sauf dans des cas où on a vraiment des short squeeze et on repart très rapidement chercher la TH. Il y a peu de chances qu'on soit dans ce scénario-là vu les volumes de vente qu'on a là, tu vois. Deuxièmement, est-ce que cette baisse est terminée? Donc je viens de te répondre partiellement, je ne crois pas qu'elle soit terminée. On va aller regarder un petit peu en 4 heures ce qui se passe. Mais surtout, on voit qu'ici, on a toujours un volume qui est vendeur. Ok, pour l'instant, en daily, hein, bien sûr, j'ai absolument rien qui me dit qu'ici, c'est terminé. Tu vois, autant ici, on avait une baisse sur le prix, tu vois, et on avait un MACD qui nous indiquait plutôt une reprise haussière. Donc ici, on avait l'information qu'on pouvait obtenir un petit rallye au moins haussier. Compte tenu de cette divergence-là, on avait l'information, tu vois. Mais ici, on n'a rien du tout. En daily, on n'a rien du tout, donc il va falloir être patient. Et probablement que les opportunités de te placer seront meilleures dans quelques jours. Je dis pas que c'est pas inintéressant de te positionner là. Je te dis que quand tu auras des structures, des divergences, etc., tu auras probablement une position qui sera plus confortable. Ok. Maintenant, on va descendre en 4 heures et on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le prix actuel. Tu vois. Donc là, on va virer ça. On va virer ça également et on va regarder ce qui se passe. Hop, je vais faire du ménage et on va regarder ce qui se passe précisément en fait sur les niveaux de prix qu'on voit là. Tu vois, je vais prendre le corps de bougie ici. C'était vraiment la structure c'est vraiment une structure importante qu'on a cassée. Tu vois, très important et très intéressant de savoir que quand on vient casser une structure comme ça, donc je t'ai expliqué pourquoi hier cette structure était importante. La première réaction du prix en général, c'est de revenir retester en fait ce support assez rapidement. C'est ce qu'on appelle souvent un pullback, c'est-à-dire que tu as ton M-top comme ça, hop, tu viens casser la ligne de coup et ensuite tu reviens tester et si c'est rejeté une nouvelle fois, tu descends plus bas, ok. C'est aussi un petit peu la théorie de dos, tu sais, où tu fais des crus comme ça, d'accord. Donc en fait, ici, ce qu'il faut te dire, c'est que pour le moment, on voit que c'est rejeté en fait sur ce support-là, ok. Ça devient une résistance, ce support devient une résistance, et pour le moment, c'est simplement vendu par les mecs qui ont probablement acheté la mèche qui est ici, donc c'est normal en fait, d'accord. Donc pour le moment, il n'y a absolument rien qui nous dit que c'est boule. Je pourrais éventuellement repasser vraiment très boule si on s'affranchit du support là, tu vois, enfin de la résistance, et qu'on vient se poser dessus pour aller chercher une autre target. Et à la rigueur, tu vois, sur ce setup là, j'aurais probablement des billes à poser pour essayer de prendre un long ou quelque chose comme ça, sur des produits dérivés, ok. Pour du spot, on va aller voir où tu pourrais te positionner. Mais déjà, tu vois, j'attendrai ces structures-là éventuellement pour l'ongle marché. J'attendrai vraiment des confirmations qu'on n'a pas pour l'instant. On est juste rejeté sur le pullback. Ok. Deuxième chose, c'est pas parce que tu as ici une mèche qui est rachetée qu'on peut pas la revisiter. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, on va avoir un volume qui va s'échanger. Pour l'instant, on est simplement en survente. Ok. J'aurais tendance, pareil, à attendre plutôt des divergences plutôt haussières en fait sur mon RSI. J'aimerais bien idéalement, tu vois, commencer à avoir un RSI qui
qui repasse en fait les 30 ici, voire un cours qui diminue encore un petit peu, tu vois. Ce serait bien d'avoir, ou peut-être même un retest, ou peut-être même recreuser un peu, mais j'aimerais vraiment voir cette divergence qui me montre, ou alors une convergence simplement, voir un prix qui reprend tout simplement du momentum, ou qui latéralise comme ça, avec vraiment cette reprise de momentum sur mon RSI qui m'indiquerait que, bon ok, là on commence à avoir du volume acheteur, les choses deviennent intéressantes, je peux éventuellement me positionner, ok. Troisièmement, en 4 heures, tu sais que c'est des positions plutôt de day trading, mais peut-être attendre tout simplement en daily d'avoir de vraies structures. Tu vois, ici on a juste une candle, mais peut-être que dans quelques jours, tu vas commencer à avoir quelque chose qui va ressembler un petit peu à ça, pas peut-être qu'on va revisiter le truc, et là on va commencer à avoir des confirmations, tu vois, des vraies structures, tu vois, un petit peu comme ça. D'ailleurs, je t'ai dessiné la même, tu vois, c'est pas un hasard, hein, parce que c'est souvent le type de structure qu'on pose pour vraiment revenir chercher des targets un petit peu plus élevés, d'accord? Donc c'est vraiment, là pour le coup, c'était une épaule, tête, épaule inversée, mais c'est vraiment des structures qui te parlent, où tu as simplement le W, simplement comme ça, tu vois. Mais on manque de structure et c'est ce genre de structure qui me permettrait de rentrer efficacement sur les marchés, sur des positions en spot, accompagné d'un momentum et de structure, ok. Donc pour le moment, je te dis, sois patient, ok. On a probablement peut-être trouvé un bottom ici, mais je m'attends peut-être éventuellement à revenir tester le bas de la mèche. Voilà. En tout cas, tu comprendras bien que le support qui est ici est très important pour le moment et je m'attends vraiment à avoir de la réaction sur ce niveau-là. On va vraiment décanter ça et on va regarder ça dans les prochains jours, voir ce qui se passe sur ce niveau-là. Ok, on va passer sur les produits dérivés et tu verras que ça va venir accompagner la vidéo que je viens de te faire. Donc là, on a eu un volume vendeur de la part des gros portefeuilles. Ok, c'est assez intéressant de voir que les petits achètent, les gros ont vendu là. Est-ce que c'est de la panique? Est-ce que c'est un top? Ça, non, c'est encore rien. Ça, on le sera probablement dans quelques jours. On a également un gros reset, donc j'en ai parlé hier sur les produits dérivés. On est revenu chercher un open interest qu'on n'avait pas rencontré depuis quasiment le mois de mai. Donc c'est quand même énorme, voire peut-être même moins. On revient quasiment en février dernier. Donc là, on a vraiment eu énormément de positions liquidées. Je pense que le marché a quand même peu d'intérêt. Il y a quand même peu d'intérêt à revenir chercher trop bas. En tout cas, je te l'ai dit hier, mais pour moi, sur ce cycle-là, si on retourne en fait sur les niveaux post-ETF, on aura probablement beaucoup de pression acheteuse sur ces niveaux-là, tout simplement parce que ceux qui ont acheté les ETF vont vouloir défendre leur position. On est sur des niveaux extrêmement denses en termes de liquidité. Donc je pense qu'avant de venir casser ça, il va falloir vraiment une pression vendeuse de ouf. Je pense pas qu'on le laisse... Enfin, c'est mon avis personnel, hein. Mais pour moi, la neckline de ce truc-là devrait tenir normalement. Okay. Deuxièmement, pour l'instant, j'ai pas des fundings qui sont négatifs comme on les avait ici, tu vois. Alors souvent les fundings négatifs te montrent en fait que le sentiment de marché s'est inversé et que les gens passent plutôt aux vendeurs. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc tu vois, là aussi, j'aimerais bien avoir un volume vendeur, j'aimerais bien un funding négatif pour voir des gens shorter le marché. Ça permettrait en fait au marché d'avoir de nouvelles liquidités qui se mettraient un petit peu ici là. Ce serait beaucoup plus facile pour le marché d'aller chercher un ATH si on a de la liquidité ici, d'accord? Pour le moment, on n'a pas tout ça, on commence à l'avoir. Tu vois qu'on est en daily, donc il faut laisser le temps passer. Si on descend en 4 ans, on va commencer, je pense, à avoir ce genre de liquidité. Ok, on va regarder ça. Tu vois, on commence à l'avoir ici, on commence à être dans le négatif. C'est pas suffisant pour moi, mais on commence à être dans le négatif. Donc il faut vraiment, tu vois, on a même j'ai l'impression qu'il y a des positions qui s'ouvrent là. Il va vraiment falloir surveiller ça en fait dans les prochaines heures, dans les prochains jours. On va repasser en daily. Donc si je devais te synthétiser cet AT, je te dirais que, bon, probablement que c'est des bonnes opportunités d'entrer quand tu vois du 49 000, c'est beaucoup mieux que de rentrer à 74 000, on est très d'accord. Surtout dans un RSI en survente en daily, tu sais que c'est ce que j'apprécie. Maintenant, c'est encore mieux quand tu rentres sur des structures. Voilà, c'est ça que tu vas devoir attendre, c'est vraiment des structures, des petites divergences, et ce genre de choses qui te permettront d'avoir de la confiance et d'avoir une position qui est statistiquement plus importante. Tu vois ce que je veux dire? Une position qui te permet d'être en confiance sur le trade que tu vas prendre. D'accord? Donc pour le moment, on va être patient. Si tu aimes le travail que je fais, écoute, n'hésite pas à t'abonner. Demain, je pense que je ferai une vidéo sur Ethereum. On me l'a demandé. Je pense que je ferai une grosse vidéo sur Ether. On ira voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau des inflows, etc. sur Ether. Et on ira regarder également les niveaux de prix, les structures. D'accord? Donc là, maintenant, il faut être patient et on va vraiment surveiller ce qui se passe au niveau de la ligne de coût, au niveau de la cassure de cette structure. Okay, je te souhaite de passer une excellente soirée. Puis je te dis à demain. Allez, ciao.